Machination machiavélique, le confinement comme test de l'élite mondiale. La pandémie de Covid-19 et les confinements qui ont suivi ont suscité de nombreuses théories du complot, dont l'une postule que les confinements étaient un test délibéré orchestré par une élite mondiale obscure, souvent identifiée comme la cabale des Rockefeller et des Rothschild. Selon cette théorie, ces puissantes familles auraient pour objectif d'établir un gouvernement mondial centralisé, de réduire considérablement la population mondiale à 500 millions et d'asservir l'humanité. Bien que ce récit soit imprégné de pensées spéculatives, son examen à travers une lentille machiavélique révèle un aperçu de la dynamique du pouvoir, du contrôle et de la manipulation. Les principes du pouvoir de Machiavel. Niccolò Machiavelli, dans son ouvrage fondateur Le Prince, propose une analyse pragmatique du pouvoir et de la gouvernance. Il suggère que les dirigeants doivent être rusés, stratégiques et parfois impitoyables pour maintenir le contrôle. Machiavel a soutenu que la fin justifie les moyens, un principe qui peut être appliqué à la théorie en question. Si nous supposons que l'objectif de la cabale est d'établir un gouvernement mondial unique et de réduire la population, comprendre leur prétendue méthode à travers des principes machiavéliques offre une image plus claire de leur manœuvre stratégique. Le confinement comme manœuvre stratégique. D'un point de vue machiavélique, les confinements pourraient être considérés comme une stratégie calculée pour évaluer l'étendue du contrôle sur la population mondiale. L'imposition soudaine de restrictions à la circulation, au commerce et aux libertés individuelles a servi d'expérience de gouvernance en temps réel. Machiavel soutiendrait que de telles mesures mettent à l'épreuve la résilience et l'obéissance de la population, déterminant jusqu'où une entité dirigeante peut pousser sans inciter à la rébellion. Historiquement, les familles Rockefeller et Rothschild ont été associées à une influence significative sur la finance et la politique mondiale. Le rapport de 2010 de la Fondation Rockefeller, Scénario pour l'avenir de la technologie et du développement international, qui inclut un scénario étrangement similaire au confinement dû au Covid-19, est souvent cité par les théoriciens du complot comme preuve d'une planification préméditée. Dans ce scénario, une pandémie mondiale conduit à un contrôle et une surveillance gouvernementaux accrus, ce qui s'aligne sur le plaidoyer de Machiavel en faveur du maintien du pouvoir par des mesures strictes en temps de crise. Contrôle de la population et des populations. La théorie selon laquelle ces élites visent à réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants s'aligne sur les tactiques machiavéliques visant à maintenir un État gérable et contrôlable. Machiavel a noté que de grandes populations pouvaient constituer une menace pour la stabilité d'un dirigeant, en particulier si les ressources sont rares ou si la dissidence est répandue. Réduire la population à un nombre plus gérable pourrait théoriquement garantir une gouvernance plus facile et réduire le risque d'insurrection. Des exemples historiques d'efforts de contrôle de la population, comme la politique chinoise de l'enfant unique, démontrent comment les gouvernements ont mis en œuvre des mesures draconiennes pour gérer la croissance démographique. Alors que la politique de l'enfant unique visait à prévenir la surpopulation, une stratégie machiavélique similaire pourrait être employée par une élite mondiale pour maintenir le contrôle sur des ressources limitées et garantir une population docile. Contrôle par le leadership et l'appropriation. Machiavel a souligné l'importance de placer des individus fidèles à des postes de pouvoir. La théorie selon laquelle les dirigeants mondiaux sont essentiellement des marionnettes de la cabale fait écho à ce principe. En veillant à ce que ceux qui sont au pouvoir leur soient redevables, les élites peuvent manipuler les politiques et les décisions pour les aligner sur leurs objectifs primordiaux. Cette méthode de contrôle n'est pas sans précédent, l'histoire regorge d'exemples de groupes influents exerçant le pouvoir par l'intermédiaire de dirigeants stratégiquement placés. Par exemple, pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique ont tous deux installé et soutenu des régimes fantoches pour étendre leur influence. Ces régimes agissaient souvent dans l'intérêt de leurs bienfaiteurs plutôt que de ceux de leur propre population, reflétant une approche machiavélique du maintien du pouvoir et de l'extension du contrôle. Surveillance et conformité. La surveillance accrue et la collecte de données pendant les confinements peuvent également être interprétées à travers une lentille machiavélique. Machiavel plaidait pour que les dirigeants soient bien informés sur leur sujet, estimant que la connaissance est synonyme de pouvoir. L'utilisation généralisée de la technologie pour surveiller et suivre les populations pendant la pandémie pourrait être considérée comme une extension moderne de ce principe. En collectant des données sur les mouvements, la santé et les interactions sociales, les élites peuvent mieux comprendre et prédire le comportement de la population, permettant ainsi un contrôle et une gestion plus efficaces.